BFM Business. 15h, 18h, l'émission 100% Bourse. Intégrale Bourse, Grégoire Favet. Et les marchés qui restent sous pression. On a eu ce fort rebond technique vendredi dernier et rechute aujourd'hui des actions européennes. En attendant Wall Street dans une vingtaine de minutes, on va en parler avec Jean-François Bay, directeur général de Morningstar. Bonjour Jean-François. Oui, bonjour Grégoire. On arrive bientôt à la fin du troisième trimestre, donc c'est toujours l'heure où on relève un peu les compteurs d'une certaine manière. Là, on a épuisé quasi partout dans le monde le stock de performance qu'on avait pu accumuler au cours des 2 premiers trimestres. Oui, c'est ça. Quand on faisait le bilan au mois d'août, on se disait, on a fortement baissé, il y a eu des baisses de l'ordre de 10%, mais heureusement, on est encore en territoire positif sur beaucoup de marchés et sur les gestions diversifiées. Sur les marchés actions, il y a à peu près les 3/4 des indices mondiaux qui sont en territoire négatif depuis le début de l'année. Les États-Unis, la zone euro est passée en territoire négatif, beaucoup de pays émergents maintenant. Il y a peut-être encore le Japon, le Nikkei est peut-être à plus 1%, mais on est vraiment pas loin de la zone rouge. Les classes d'actifs aussi, le monétaire est en territoire négatif. Léonia rapporte sinon zéro, en tout cas moins quelque chose. Et puis on a les fonds aussi crédit. Il y a eu des fortes tensions sur le high yield et sur le crédit corporate. Et donc les fonds obligataires privés catégorie Morningstar ont aujourd'hui des performances de -1, -1,5 depuis le début de l'année. Donc c'est-à-dire que pour les gérants diversifiés, aucune zone pour délivrer de la performance positive, actions, taux, monétaire. C'est donc des fonds diversifiés qui rentrent en territoire négatif aujourd'hui. On va dire que c'est la première fois que ça arrive depuis la crise financière de 2008-2009, ça, Jean-François. Oui, c'est ça. D'avoir toutes les classes d'actifs dans le monde qui sont dans le rouge, ça fait quand même des années que c'est pas arrivé, là. D'avoir aucun moteur de performance, là. Oui, c'est ça. D'habitude, on a toujours un rattrapage, sur la partie obligataire ou un moteur de performance plutôt positif sur la partie action. On se souvient qu'en début d'année, il y a eu un mini crack sur les taux et heureusement, les actions étant en positif, on a pu délivrer des performances positives. Aujourd'hui, les investisseurs vont voir dans le reporting de fin de trimestre des performances négatives, toutes catégories diversifiées confondues. Le prudent comme l'équilibré, comme le dynamique, comme le flexible à -0, quelque chose, -0,20, -0,60. Et puis les grands poids lourds de la gestion diversifiée, je vous ai noté des Amundi Patrimoine à -2, MNG Optimal Income à -1,5, Carmignac Patrimoine à -0,68, Fidelity Patrimoine, AXA Optimal Income, DNCA, Financière de l'Échiquier, tout ça en territoire négatif. Juste un mot là, parce qu'on revient de Patrimonia, on vous a vu là-bas également, Jean-François. Là, quand on a des fonds diversifiés, fonds flexibles, là, qui sont censés protéger le capital, qui sont en train de passer en négatif. C'est quoi la réaction de l'industrie? C'est de se dire, il faut absolument que je me refasse, que je retrouve de la performance, que j'essaye d'aller reprendre du risque? Ou au contraire, c'est de se dire, oula, je suis en train de basculer en territoire négatif, vite, je cristallise tout ça parce que je veux pas être encore plus dans le rouge, peut-être dans les prochaines semaines. Alors, la plupart du temps, ça s'accélère, surtout en septembre, parce que l'année va se terminer, donc les investisseurs ont tendance à entraîner des sorties. Ouais. On va donc avoir des sorties qui vont avoir un effet un petit peu autoréalisateur. Ça va encore plus déclencher des baisses. Rajoutez à cela aussi le fait que les volatilités sont très fortes. Donc toutes les gestions un peu diversifiées en budget de risque sont un petit peu coincées. Ouais. Genre de stop loss, donc des rachats obligatoires qui vont se déclencher. On est dans un range de volatilité sur le CAC 40 de l'ordre de 30 à 40, alors qu'en début d'année, on était plutôt autour de 15, si vous en souvenez. Donc des volatilités à la baisse extrêmes qui enclenchent aussi des ventes, plus le risque chinois, c'est-à-dire qu'il y a des risques macroéconomiques. C'est pas comme si on avait tendance à maintenir les positions et en se disant, en fin d'année, là, dans les semaines qui viennent, va s'améliorer, puisqu'on a toujours cette épée de Damoclès. On n'en sait rien du tout. On n'en sait rien du tout. Les investisseurs et les gérants savent pas trop si c'est un nouveau Lehman Brothers, un risque systémique. Les Chinois n'arrivent pas à contrôler hard landing, ce ralentissement très fort, et donc c'est un vrai risque systémique qui va entraîner encore des ventes, ou si c'est un soft landing, finalement c'est un ralentissement conjoncturel. On en aura parlé au mois d'août-septembre, mais finalement vous allez voir qu'assez rapidement les autorités chinoises vont reprendre le contrôle. Alors j'en veux pour preuve les derniers PMI manufacturiers qui sont sortis la semaine dernière. On est toujours en dessous de 50, ça pèse toujours sur les marchés, les investisseurs et les gérants du coup s'inquiètent. Et on voit bien que le risque est concentré, cristallisé, la corrélation autour de risques chinois. Les actions, on en parlait, c'est plus les cycliques qui sont en forte baisse. Les matières premières, le pétrole
continue à être orienté à la baisse. On parlait du crédit entreprise, les high yield et les obligations qui sont fortement émises par des sociétés pétrolières ou métaux de base, donc sont aussi à la peine et sont victimes de ce retournement. Cristallisation autour des marchés émergents aussi. Donc il y a une sorte d'effet domino qui touche le Brésil notamment, qui est vraiment en situation difficile. La monnaie, la devise a été pratiquement divisée par 3-4 sur les 2-3 dernières années. Donc quand vous êtes investisseur en réal brésilien, que vous avez vu votre performance divisée par 3 à cause de l'effet devise, c'est pas non plus des éléments positifs. Donc on voit qu'il y a un effet de boule de neige autour de la Chine et autour de ces non-réponses, j'allais dire. Quand tout est négatif comme ça, est-ce que c'est un signal contrariant? On a coutume de dire, voilà, quand les indicateurs de sentiment de marché, Bank of America a publié le sien la semaine dernière, comme ils le font chaque semaine, leur indicateur bull bear, donc haussier baissier, là on est sur un sentiment bearish maximum. Souvent c'est un signal contrariant, c'est un contre-signal à l'achat. Est-ce que on utilise ces indicateurs aujourd'hui de manière traditionnelle, ou est-ce qu'on se méfie là en se disant c'est peut-être pas terminé? Nous, on continue à se méfier. Ouais. Suivez la rubrique toutes les semaines sur BFM. Vous voyez qu'on est plutôt prudent depuis quelques temps. Ouais. On a plutôt favorisé le cash et des actions défensives pour ceux qui souhaitaient s'exposer sur les actions européennes. Alors, on est encore très prudent. Le changement de cycle complet sur les États-Unis va continuer à perturber. La Chine, les indicateurs sont encore négatifs la semaine dernière, donc c'est encore tout frais. Il est urgent d'attendre et d'avoir d'autres indicateurs pour voir un petit peu justement si c'est scénario noir ou scénario gris. Mais en tout cas, il n'y aura pas de scénario blanc d'ici la fin de l'année. Et puis les rachats qui vont continuer dans les jours prochains. Donc nous, on le voit chez Morningstar, des flux. C'est encore des flux négatifs qui pèsent sur les marchés, sur les classes d'actifs qui sont les plus risqués, les plus sensibles, les techs, les émergents, les cycliques. Et donc il est urgent de continuer à attendre. Maintenant, je vous donne rendez-vous mi-octobre. Ça peut être un timing un peu intéressant pour les investisseurs contrariaux. Qu'est-ce qui peut se passer d'ici là, d'ici mi-octobre, Jean-François? Un flash crash encore, enfin une accélération à la baisse. Purge, là, comme on a eu le 24 août, là, c'était pas suffisant encore pour, je sais pas, purger le marché et faire qu'on puisse repartir sur des basses saines. Alors l'élément supplémentaire, j'allais dire dans l'échelle de Richter, ça serait un pays émergent qui souffrirait beaucoup. C'est-à-dire que si on a Turquie, Afrique du Sud, Brésil, les effets un peu dominos, je disais, les dommages collatéraux sur des pays émergents en plus de la Chine, là, justement, ça peut entraîner un peu un effet de panique. Et puis aussi les effets de rachat. C'est-à-dire les effets rachat, mine de rien, ça prend du temps. Donc il y a les réseaux qui commencent un petit peu à sortir des positions. Et donc là, on est sur, historiquement, vu les statistiques Morningstar, sur 15 jours, 3 semaines de sortie capitaux sur les fonds. Bon, mi-octobre, peut-être amélioration. Un mot du risque politique. On a eu les élections en Catalogne. Il va y avoir des élections générales en Espagne d'ici la fin de l'année, le Portugal également. Bon, on va en parler, nous, cet après-midi avec des économistes. On a l'impression que pour le marché, là, c'est pas un sujet. Le retour du risque politique en Europe, est-ce que ça redeviendra un sujet à un moment ou à un autre, là? Alors, ça redeviendra. C'est un sujet moyen-long terme qu'on a déjà évoqué. Effectivement, le politique vient emmener l'ensemble des autres indicateurs économiques ou financiers. Pour l'instant, le risque Catalogne pour nous est assez limité. C'est-à-dire que il n'y a pas vraiment de risque constitutionnel, d'obligation constitutionnelle de passer à l'indépendance. Donc je pense qu'il y aura un petit renfort d'autonomie sur la région, un peu comme on avait eu en Écosse pour le Royaume-Uni, mais c'est clairement pas un risque majeur pour nous sur les marchés financiers aujourd'hui. Bon, il est urgent d'attendre, on reste prudent, même si le sentiment négatif domine aujourd'hui, c'est pas forcément un signal contrariant pour tout de suite. En tout cas, merci beaucoup Jean-François. Jean-François Bay, directeur général de Morningstar sur BFM Business, avec donc des marchés qui rechutent.